Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je suis encore très contente de venir vous faire une autre vidéo sur un de mes auteurs que j'aime vraiment beaucoup, encore une autre fois. Et il s'agit de Monsieur Thomas H. Cook. Voilà, je vais vous montrer sa photo immédiatement. Alors, c'est lui, Monsieur Thomas Cook. Il est un auteur américain. Et, ça fait déjà très longtemps qu'il écrit. Il a vraiment beaucoup de livres à son actif. Il a à peu près 65 ans et il vit aux États-Unis. Voilà. Son premier roman qui a gagné un prix, le Edgar Award, ça a été ce livre-là. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est le livre Au lieu dit noir étang. Voilà. En anglais, je crois, c'est The Affair of the Chatham School. Alors, c'est un livre qui a été écrit en 1996, donc ça fait déjà très longtemps, et c'était vraiment le roman qui a lancé sa carrière. Il est devenu très célèbre suite à ça. Alors aujourd'hui, tout d'abord, je vais vous commencer par vous montrer tous les livres que j'ai de lui. Évidemment, je n'ai pas tous parce que je crois qu'il en a écrit vraiment beaucoup. J'en ai 5. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, il y a le premier que je viens de vous montrer, celui-là. Ensuite de ça, il y a le deuxième. C'est pas dans l'ordre chronologique, hein, je vous le montre comme ça au hasard. C'est L'étrange destin de Catherine Carr. Voilà. Ensuite de ça, le dernier message de Sandrine Madison. Voilà. La dernière conversation de Lola Faye. Voilà. Et la vérité sur Anna Klein. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'aime vraiment beaucoup cet auteur? Tout d'abord, c'est des romans un peu policiers, thrillers, mais un peu noirs. Et vraiment, sa grande force, c'est vraiment sa plume. C'est un monsieur qui écrit vraiment avec la sensibilité d'une femme. Alors, dans tous ses récits, ses intrigues, ses histoires, on voit vraiment que c'est un homme vraiment très sensible. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. En général, je préfère lire les thrillers d'auteurs féminins parce que ça a un côté plus sensible, justement. Mais lui, c'est un des rares exceptions. Voilà. Parmi les 5 livres, j'en ai lu 2. C'est Le dernier message de Sandrine Madison et son roman le plus célèbre, évidemment, Au lieu dit noir étang. Alors, je vais commencer par vous faire un petit résumé de celui-là, parce que ce livre-là, on peut quasiment considérer comme un coup de cœur. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ça fait déjà longtemps que je l'ai lu. Par contre, j'ai tellement aimé que même aujourd'hui, j'ai encore l'histoire à quasi fraîche dans ma mémoire. Alors, je peux vous le raconter brièvement. Alors, l'histoire se passe dans une petite ville. Je crois que c'est en Angleterre. Et donc, c'est une petite ville tranquille. Il ne se passe pas grand-chose là. Les gens ont une vie un peu conventionnelle, disons. Et le personnage principal, c'est Madame Channing. C'est une dame, une jeune femme, décrite comme étant très jolie et très énigmatique. Elle vient de l'Afrique. Et elle enseigne les arts plastiques. Donc, elle débarque, elle veut se trouver un travail, donc elle a appliqué là et elle a obtenu le poste. Les autres personnages principaux, évidemment, il y a le directeur de l'école qui l'a engagé. Il y a aussi le fils du directeur d'école qui s'appelle, je crois, Henry, qui se lie vraiment d'amitié avec cette Madame Channing. D'ailleurs, elle lui donne des cours de dessin et elle voit en lui vraiment beaucoup de talent. Alors, entre eux se développe vraiment une relation particulière. Et puis, il y a aussi les autres professeurs qui sont dans l'école, tout particulièrement M. Red. M. Red et sa famille, sa femme et sa fille. Alors, c'est un peu ça les personnages principaux. Alors, l'histoire, c'est qu'elle, elle débarque dans cette ville. Elle vit au noir étang, c'est tout près de là, il y a un étang. Et elle vit dans une maison qui est
pas dans l'étang, mais tout proche de l'étang. Donc, c'est là qu'elle vit durant tout son séjour pour son travail à l'école. Et là, évidemment, tranquillement, les gens apprennent à la connaître parce qu'elle est vraiment mystérieuse. Et graduellement, il va avoir une relation qui va se développer entre elle et un homme marié, M. Red. Donc, M. Red succombe complètement à son charme et tombe éperdument amoureux d'elle. Donc, il va vivre l'adultère et elle devient un peu, clandestinement, un peu sa maîtresse. Et en fait, ça, c'est comme le centre de l'histoire. Et à la fin, évidemment, il va y avoir un drame parce que c'est un thriller, hein? C'est pas tout rose, tout beau, là, c'est pas Walt Disney, c'est vraiment un drame. Il y a un drame, ça finit mal, ça finit très mal pour elle, je vous dirai pas comment, mais ça finit mal. Et en fait, l'histoire se passe un peu sur deux périodes. Il y a la première période qui est dans le temps de cette histoire, et ensuite de ça, il y a une deuxième période qu'on est plusieurs années plus tard, probablement 15 ou 20 ans plus tard. Et en fait, c'est le témoignage de l'enfant qui s'est lié d'amitié avec elle, le petit Henri, qui est devenu à l'âge adulte. Et c'est un peu lui qui va nous révéler à la fin qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il s'est passé un drame et c'est lui qui va nous révéler qu'est-ce qui s'est réellement passé cette soirée-là à l'étang Noir-Étang. En tout cas, je ne sais pas si j'ai très bien résumé, mais tout ça pour vous dire que c'est un roman que je me souviens que j'avais dévoré en l'espace de 2 ou 3 jours. Je l'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé. Alors, je vous le conseille chaudement. Voilà. Le deuxième livre que j'ai lu de lui, c'est Le dernier message de Sandrine Madison. Celui-là, j'ai également beaucoup aimé. Par contre, si on doit donner une note, disons le premier, je donnerais 18 ou 19 sur 20, et celui-là peut-être un 17 sur 20. Je l'ai beaucoup aimé, mais un petit peu moins que le premier. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de deux personnages principaux. Tout d'abord, il y a Sandrine Madison et son mari Sam. Tous les deux, ils sont professeurs à l'université, je crois que c'est en Georgie. Et lui, il est professeur en littérature et elle est professeure en histoire. Donc, c'est un couple qui a même un enfant, je crois qu'elle s'appelle Alexandria. Et au début, ça semble bien, ils sont heureux, ils ont une belle vie, ils se sont rencontrés très jeunes, ils sont tombés éperdument amoureux, ensuite de ça, ils se sont mariés. Ce sont des gens qui vivent quand même de façon aisée et une belle vie. Et au fil du temps, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'amour s'est effrité, évidemment, comme beaucoup de couples. Le centre de l'histoire, c'est que dans le fond, ils n'ont pas réussi à réaliser leur rêve. Elle voulait bâtir une école, créer une école, et lui, il voulait écrire un roman. Mais aucun des deux n'a réussi à réaliser leur rêve. Et l'histoire commence, il y a un décès. Donc, on rencontre tout de suite que Sandrine est morte dans sa maison et son mari Sam la découvre. Donc, c'est un roman policier, donc il y a quelqu'un qui est mort et on ne sait pas si elle s'est suicidée ou si c'est un meurtre. Et évidemment, le premier accusé, c'est son mari. Donc, l'histoire, c'est ça. Ça se passe, c'est une histoire qui se déroule sur à peu près 10 ou 15 jours. Ça se passe quasiment exclusivement au tribunal. Donc, M. Cook décrit très bien tous les processus que les gens peuvent rencontrer lors d'un procès. Il y a question beaucoup d'avocats, de témoins, de l'accusé, du membre du jury. Alors, il y a à peu près 10 chapitres et chaque chapitre est consacré à un jour du procès et il y a toujours des personnages nouveaux qui viennent témoigner. Donc, c'est un peu ça, l'intrigue et l'histoire. Lorsqu'elle est morte,
elle est morte dans son lit, évidemment, et on découvre dans son corps que c'est un mélange de médicaments et d'alcool qui a causé sa mort. Et on ne sait pas trop pourquoi elle a ça dans son corps. À côté de sa table de chevet, il y a une petite note et dans le fond, c'est le dernier message que Sandrine veut laisser à qui veut l'entendre. Et il s'agit d'un petit mot sur Cléopâtre. Donc, elle parle un peu de la vie de Cléopâtre. Alors, on ne sait pas trop c'est quoi le lien. Vous allez découvrir probablement à la fin. On ne sait pas trop c'est quoi le lien, puis pourquoi elle écrit ça. Alors, tout le livre, c'est ça. C'est de comprendre pourquoi elle est morte. Donc, on retourne un peu dans son passé, on parle un peu de sa vie pour mieux la comprendre. On a le point de vue du mari, le point de vue de l'avocat du mari, le point de vue de sa fille parce que son père est accusé de meurtre de sa mère. Donc, sa fille, elle aime beaucoup son père, mais en même temps, elle a peur de son père parce que si cette histoire s'avère vraie, alors son père est un meurtrier. Donc, je ne veux pas vous spoiler la fin, mais je peux tout simplement vous dire que la fin, je m'y attendais pas vraiment. C'est pas un gros détournement, c'est pas un gros punch. Il n'y a pas un méga revirement de situation. Par contre, je n'avais pas vu cette possibilité pour la fin. Et à la toute fin, eh bien, on parle de le mari à peu près 10 ou 15 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il est devenu dans la vie. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. C'est un peu difficile pour moi de résumer un peu les thrillers sans donner le punch. Alors, je crois que j'en ai quand même assez dit. Encore une fois, la plume de Thomas Cook est excellente, remplie de sensibilité. Les pages se lisent vraiment très facilement. On tourne les pages et c'est extrêmement fluide. Voilà. Alors, les trois autres que je vous ai montrés, celui-là et celui-là, c'est tous des prénoms féminins. Alors, il s'agit à chaque fois d'une héroïne féminine. Alors, ces trois-là, je les ai achetés, mais je ne les ai pas encore lus. À lire prochainement. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné le goût de peut-être lire et de découvrir M. Thomas Cook. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Et je vous dis ciao, à la prochaine!